C'était lors d'un voyage à Athènes en Grèce. J'ai mis les pieds dans au musée de Maria Callas et j'ai été absolument époustouflé par la collection d'items, de photos et d'objets dans ce musée qui est quasi légendaire maintenant. Et quelques années plus tard, il y a quelqu'un qui, avec un amour, un profond amour pour Maria Callas, a décidé d'écrire Une voix pour être aimée, Maria Callas, un spectacle théâtral que nous avons vu et que nous avons aussi beaucoup apprécié. Et surprise du jour, eh ben, aujourd'hui, c'est Sophie qui est là. Bonjour, comment allez-vous, ma Bonjour, chère? bonjour, je vais bien, merci d'être venu voir le spectacle. Et puis il est le fruit d'un gros travail qui me tient à cœur depuis longtemps. Donc, et puis de voir que le spectacle marche et on est en novembre, mais en 2024 aussi, il se baladera à travers le Québec. Bon, tout ça me rend bien heureuse. Alors, merci de m'accueillir. Et cette année, c'est spécial, Sophie, parce que c'est le 100e anniversaire de la mort de Maria. Oui, le 2 décembre, elle aurait 100 ans. Oui. On va faire de grandes célébrations. Non, mais c'est-à-dire que oui, je savais, et c'est pour ça que j'ai poussé un peu auprès de Martin Leclerc pour que notre pièce, écrite par Anne Bryan et moi, là, Une voix pour être aimée, en fait, voit le jour pour le centenaire, pour cumuler les événements. Mais je ne suis pas la seule. Éric Emmanuel Schmitt a écrit un petit livre qui s'appelle La Rivale, qu'il avait fait paraître en 2012, et il fait une réédition où là, il imagine une rivale à Maria Callas, et un petit livre que je me suis beaucoup amusée à lire récemment. Mais donc, oui, il faut profiter du fait qu'elle a 100 ans pour se rappeler d'elle. Et je suis quand même très étonnée, mais c'est la vie qui passe. Quand il a été question de faire la promotion du spectacle, etc., beaucoup de jeunes recherchistes, attends, c'est qui Maria Callas? Et puis quand on disait qu'elle aurait eu 100 ans, ben c'est normal, je ne la connaisse pas. On n'est pas pareil. Moi, j'aurais eu une lacune dans la connaissance de quelqu'un, j'aurais été catastrophée. Enfin bref. Mais donc, je suis contente parce qu'avec bon, le projet, il y a Dominique Bouliane, qui est notre accompagnateur, un pianiste formidable et qui s'avère aussi être un excellent comédien. Et il y a Marc Hervieux, cet ami. Oui, c'est un ami, et c'est plutôt rare de se faire des amis plus sur le tard, en fait, mais notre amitié s'est développée à l'émission de Parasol et Gobelets qu'animait Pierre Brassard. Et j'ai joué il y a 3 ans les leçons de Maria Callas dans le cadre de l'Opéra de Québec à Québec. Marc s'est déplacé et une des premières choses qu'il m'a dit, c'est « Oh, comme j'aurais aimé ça faire la mise en scène de ce show-là et tout », parce que c'est son monde. Et il avait des idées et je l'écoutais parler, je fais « Mais il aurait été extraordinaire ». Et c'est resté comme ça. Après, il a eu l'envie de faire 12 heures de radio pour Ici Première, pour raconter Maria Callas, mais son idée de base, c'était que tous les deux, on était un peu comme des commentateurs sportifs, on écoutait les airs, on commentait, et moi, j'enrichissais de réflexions écrites par Maria Callas, comme j'avais fait toute une recherche pour la jouer dans les leçons, donc, et j'avais lu ses lettres, donc j'avais sorti des extraits qui m'apparaissaient pertinents. Et c'est en faisant toute cette grande recherche que là, j'ai eu l'idée, OK, j'ai l'idée de faire une pièce pour son Maria Callas. J'ai appelé ma grande amie Anne Bryan, que vous voyez à l'écran, Anne, qui est une amie depuis le conservatoire, et dont la maman était chanteuse d'opéra. Bon, bref, ça a été un bonheur, ça a été un bonheur. Anne a lu à la vitesse grand V les livres que je lui conseillais. Il y a un très beau livre de Robert Sutherland qui s'appelle L'ultime tournée, où le pianiste raconte cette tournée qui ressemble presque à un fado parce que il est marié. Quand la femme débarque dans les villes, Maria ne veut pas la voir. Donc, ce sont des jeux de couloirs et de cachettes et d'humeur. Les chanteurs d'opéra ne manquent pas de tempérament et d'humeur. Et donc, Robert Sutherland raconte ça bien dans un très beau livre. Et donc, on a décidé. Ah, bon, je parle, mais je suis partie, là, c'est mon sujet. C'est bon, on ne demande pas mieux. Alors, on a eu l'idée de situer ça dans son appartement de la rue Georges Mandel, à la fin de sa vie, 2 ans avant sa mort, non pas en 77, mais en 75,
où elle se prépare à aller faire cette dernière tournée au Japon avec Giuseppe Di Stefano, qui est ce ténor italien, dernier amant aussi, on suppose, oui, enfin certainement le dernier homme qui a compté dans sa vie. Et, 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 euh, et voilà, donc c'est une journée normalement de répétition et rien ne se passe comme ça devrait se passer. Maria ne va pas bien, elle n'a pas dormi la nuit précédente, ou enfin elle s'est endormie dans son salon, elle se bourre de pilules. Elle prenait des pilules pour se réveiller, des pilules pour dormir, des amphétamines pour réagir, d'autres pilules du Mandrax pour pouvoir assumer les événements de la vie. Enfin, c'était triste. Elle était dans un piètre état. Mais alors, c'est pas un dommage que j'ai voulu faire, c'est vraiment un hommage. Et j'appelle ça notre show vintage parce que tout le monde m'a dit, alors, est-ce qu'il y a une chanteuse qui va venir faire du Maria Callas? Est-ce que tu chantes? Est-ce que non, pas folle la guêpe. On a placé ça quand Maria a vraiment un problème physique et psychologique, est convaincue qu'elle ne peut plus chanter. Et donc, on prend le temps d'écouter des disques. Tout ça est totalement rétro et vintage. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un 33 tours, donc ça me fait vraiment rire. Et donc, mais prendre le temps sur scène d'écouter des... Et là, j'ai beaucoup aimé, il y a une dame qui est venue me voir et dit, je pensais, je la connaissais pas, mais je la connais, je la connaissais, ma mère et tout. Donc, ce sont des airs connus. Et, euh, et moi, je suis frappée parce que bon, tous les soirs, quand j'entends sa voix, mon Dieu, ça me met dans un état, je ne sais pas, cette voix apaise, cette voix console, cette voix, elle élève. Elle avait la grâce, vraiment. Donc, je ne me serais pas je ne serais même pas, je n'aurais même pas osé essayer de chanter. Ça aurait été catastrophique. Justement, Sophie, comment tu as connu Maria Callas? Est-ce que j'avais vu les productions des leçons de Maria Callas, qui est cette pièce que Michel Tremblay a adaptée, écrite, là j'ai un blanc, ça va me... Terence McCarthy, enfin je sais bon. Et donc je l'avais vu jouer et par Patricia Nolin au théâtre et par Louise Marleau. Ce sont des cours véritablement retranscrits et enrobés, enfin bon, par l'auteur, mais Maria a fait toute une session de classe, de masterclass au Juilliard School à New York. Et donc, ça, c'est le spectacle auquel on a lieu. Quand je l'ai joué, nous avions 3 chanteurs d'opéra véritablement, et ce sont les conseils qu'elle donne et la façon qu'elle a d'enseigner, très directe, très exigeante, mais elle l'était pour elle. Et c'est un plongeon dans la musique et dans sa conception de l'art. Mais est-ce que ça date un autre de longtemps? Est-ce que tu l'écoutais quand tu étais petite fille? Pas du tout, mais j'ai toujours adoré l'opéra. La maman de, j'ai même une anecdote, mais la maman de Anne Bryan, Lucille Dansereau, était chanteuse d'opéra dans les chœurs de l'Opéra de Montréal toute sa vie. Moi, jeune femme, j'ai fait une profonde dépression, ce qui arrive à beaucoup de gens, et je ne voulais plus jouer d'amoureuse au théâtre. C'était fini. Ma vie était c'était tellement nul que j'en avais marre de me donner sur scène et de rentrer seule le soir. Bon, bref. Et Lucille Dansereau m'avait dit, Sophie, que tu veux plus jouer la comédie et tout ça, mais c'est dommage de rien faire avec ta voix. Tu as une jolie voix. Viens donc. Et tout l'été, avec Lucille Dansereau, je suis allée travailler mon chant. On chantait la barcarolle, on chantait. Et là, audition pour Manon de Massenet qui se montait à Montréal avec Diana Sodiero, Gino Chilico et tout ça. Elle dit, Sophie, pourquoi tu passes pas l'audition? Êtes-vous malade? Ben, finalement, même si je ne sais pas, je sais repérer les notes, mais je ne lis pas vraiment la musique, mais j'ai un bon sens du rythme. Alors ça faisait, entendez-vous la cloche, voici l'heure du coche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut tout voir, tout voir. Et puis là, je me suis prise pour la Castafiore, mais vraiment, j'avais rien à perdre. Mais et comme je suis mezzo-contralto, donc une tessiture de voix un peu plus rare, on me choisit. Et là, je sais que les chanteuses voulaient me tuer. Je voulais me tuer. C'est qui? Elle débarque et tout. Et là, c'était James Lucas qui faisait la mise en scène. Mais moi, sur une scène, me déplacer, je suis à l'aise. Alors, mon rôle de bergère a fini par être bergère, courtisane, princesse, je veux dire, mondaine et tout. J'avais invité Jean et Françoise Fauché le 4 octobre
à l'opéra. Mon père me dit, voyons, Sophie, l'opéra, on va pas à l'opéra. Non, non, tu vas à l'opéra. Je n'avais rien dit. Eux, maman, on en a reparlé. Elle s'en remet pas encore. Elle dit, on était, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et je me retrouvais dans les bras de Gino Chilico. Et puis, J'entends Françoise. ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, ils étaient là. ravis. Ils étaient ravis parce que c'est par le chant, je me mets à pleurer, mais que j'ai tout mon appétit pour la vie et le jeu est revenu. Alors, c'est quand même une belle histoire. Et Anne est la fille de Lucille Dansereau. Et depuis que sa maman est morte, elle voulait rien savoir du monde de l'opéra. C'était un peu le monde qui lui avait volé sa mère. Eh bien, on a tout fait la paix avec tout. C'est extraordinaire. Génial. Écoute, pour avoir vu les deux productions dont tu parlais tout à l'heure autour Oui. de Maria Callas. Vous avez vu les deux? Oui, j'ai vu les deux. Et, mais pas avec moi. Ce qui m'a interpellé dans le spectacle que tu présentes, c'est-à-dire Une voix pour être aimée, Maria Callas, il y a une intimité que l'on ne retrouvait pas ni dans l'une ni dans l'autre des productions. Et cette proximité et en même temps cette authenticité par rapport à la diva, pour le dire, est venue me chercher profondément. Ça m'a ému. Ça m'a tiré une larme à un moment donné parce que la photo que je montrais tout à l'heure de toi assise seule dans ton salon, ça dit tout. C'est le désarroi, c'est être devant, comment dire, on peut pas guérir ça. C'est une réalité de la vie et ça, tu le rends admirablement. Oui, puis une chanteuse qui ne peut plus chanter, c'est la catastrophe. Et puis, oui, on pense à Céline Dion qu'on aime et tout ça, et on se dit, c'est fou, il faut qu'elle se remette sur pied, on veut l'entendre chanter. Mais ce que me dit Winston, merci, c'est élogieux. On a travaillé ça, c'est sûr, mais il y a encore une spectatrice qui m'a dit, je vous ai vu dans les deux productions, Madame Fauché, dans les leçons de Maria Callas, on avait affaire à la Callas, et là, vous nous avez donné accès à Maria. Et j'ai trouvé ça bien parce que c'est ce qu'on voulait montrer. Oui, elle a connu la gloire, les ovations, les succès, mais dans l'intimité, elle avait du mal avec la vie de tous les jours. Et là, ne pouvant plus chanter, elle ne se sentait plus utile. Et en plus, il y a une exigence que même si on lui disait, mais non, ta voix est quand même très belle, parce que sa voix était quand même très belle, mais non, elle s'écoutait, c'était un peu une fixette, là, une fixation, mais à longueur de journée. Elle s'écoutait, elle se disait, je ne peux plus atteindre cette note-là de cette façon, etc. Donc, il y avait une exigence qui faisait qu'elle s'est aussi censurée et elle s'est mise de côté, mais elle avait le cœur brisé et vraiment, sa rupture avec Onassis, la mort de son ami Onassis, et c'est ça, elle ne savait pas composer avec la vie. Et tout ça, selon moi, vient beaucoup aussi d'une enfance où elle ne s'est jamais sentie aimée par sa maman. Et c'était une relation terrible, terrible, où dès qu'elle a eu du succès, la mère lui demandait de l'argent, puis c'était jamais assez, puis tout ça. Et ça, je ne sais pas si on guérit vraiment des plaies de l'enfance, en tout cas, ou sinon, il faut s'y consacrer, ce qu'elle n'a pas tellement fait. Excusez-moi, oui. Quand je suis allée vous voir, parce que Winston et moi, on l'a pas vu la même soirée, il y avait ensuite une discussion avec le public. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans toutes les salles? Non, 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 non. Tu vois, c'était cette journée-là. C'est quand les diffuseurs nous le demandent, mais avec Marc Hervieux, qui est vraiment un grand conteur, il n'y a pas de souci. Hein. C'est facile, il est généreux, il est vraiment généreux. Et c'est précieux pour nous, puisque comme c'est quand même une création québécoise. Non, non, mais donc, il y a même eu, avec certains commentaires, ce que j'appelle du fine-tuning en bon français, là. Mais j'ai ajouté avec Anne 2-3 répliques. Parce que, bon, alors c'est ça. Donc, on écoute les gens et puis le spectacle s'est resserré, le spectacle évolue bien. Et donc, c'est très précieux d'avoir. Et ça m'a touché aussi, tu étais là, de voir que c'est pas juste les femmes qui sont émues par Maria Callas, mais la question qui se pose aussi, elle a voulu transmettre de la beauté toute sa vie, et là, elle se sent plus en mesure de le faire. Alors, à partir du moment où on se sent totalement inutile dans la vie, est-ce qu'on a envie de vivre? Bon, alors là-dessus, moi j'étais très inquiète. J'appelle Françoise Fauché, maman,
comment je vais faire et tout. Puis elle a quand même 94 ans. Françoise, elle dit, oh, elle dit, je me sens pas particulièrement utile, mais j'aime bien la vie. Alors, tant mieux, tant mieux. Elle m'a rassurée. Je serais je serais très curieux, en conclusion, parce que le temps file, Oui, oui. de voir la réaction des Européens face à cette proposition qui est la tienne. Winston, je vous adore. C'est Oui. mon rêve. C'est mon rêve. Éric Emmanuel Schmitt vient au Salon du Livre cette fin de semaine. Oh, J'ai un entretien avec lui. Ah, super. Il vient d'écrire un petit livre donc, qui s'appelle La Rivale et qui met en scène Maria Callas. Je veux le kidnapper, qui vienne à Sainte-Agathe samedi soir pour voir notre spectacle. Et puis lui, il a un théâtre à la Madeleine. Moi aussi, je trouve que ça s'impose, qu'en plus là-bas, elle vivait là. C'est mon rêve, c'est notre rêve d'aller le présenter là-bas et c'est pas une production trop lourde. Mais là, et ce qui me fait rire, c'est que j'arrêtais pas de dire, je dois parler à Éric Emmanuel Schmitt, je dois parler à Éric Emmanuel Schmitt. Bon, et là, Kevin Lambert, Ouais. à qui on souhaite prompt rétablissement, n'est pas en forme. On vient de me téléphoner. Acceptez-vous d'animer un entretien avec Éric Emmanuel Schmitt? Alors là, il a plus de choix. Ah, Wow. génial. Alors, Ben, On vous le souhaite à c'est ça. Sophie, à Marc-Pierre Vieux, à Dominique Bouliane. de Pour faire voyager. voyager avec ce spectacle qui est absolument Exact. fantastique. C'est gentil. Alors- On est le 29 à Brossard, à l'Étoile, qui est pas très loin. Mais on revient à Montréal au mois de mars et puis l'automne prochain. Mais c'est un peu, pour moi, un horaire un peu dilué Et qui les fait que je traque tout le temps. 7, 8 et 9 décembre, vous êtes au Diamant à Québec pour les auditeurs de Québec. Mais Ouais. on peut trouver toutes les dates sur le site des productions Martin Leclerc. Exact. Voilà. Puis, Martin Leclerc, que je remercie, parce que c'est audacieux de se mettre à produire du théâtre, lui qui fait du showbiz. C'était un gros risque. Ouais. Alors, il l'a Un pris. producteur intéressant, là, vraiment. Oui, on peut dire ça. C'est genre, dès qu'on dit du bien, je reçois des sous. Non, c'est pas. Écoute, Sophie, bonne continuité. Oui. Merci. Bonne rencontre avec M. Schmitz. Ah, ben oui, le Salon du Livre est là. On sera là aussi. Oui. Et je te souhaite l'Europe. Et On te on souhaite souhaite un bel anniversaire. À Maria, le 2 décembre, 100 ans. Et puis, enfin, elle nous fait du bien. Oui, oui. Et puis, si je vais en Europe, je vous le dis, puis vous venez me voir à Paris. Voilà, ça, Bien sûr. Absolument. Absolument. Merci, Sophie. À très Merci, bientôt. bonne journée. Bye. Bye bye.